Bienvenue sur ce tuto sur la présentation de WinDev. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Donc d'abord, on va cliquer, d'abord on a lancé WinDev et ensuite lorsque WinDev s'est ouvert, on va créer un nouveau projet. Donc ici, créer un projet. On nous demande quel genre de projet est-ce qu'on veut créer. Windows ou Linux, applications Windows Store, assemblage net, application Java ou Linux. Donc ici c'est en Windows, donc on clique dessus. Donc on attend l'assistant de création de projet. Ici, le message qui sort. Le projet C existe déjà. La création d'un projet dans le même répertoire comporte des risques. Créer le projet dans le même répertoire existant. Déconseillé, annuler. Donc on va créer notre projet. On va renommer notre projet. Je peux mettre par exemple test. Projet test. Voilà, je vais tirer ici. On nous demande l'emplacement du projet. Bon, ici, si je peux changer ici. Il suffit de parcourir simplement, je vais mettre. Donc ici, on va regarder la même, dans le même endroit. Donc ici on dit résumé de votre projet. Donc ici, on peut mettre ce que notre projet doit faire. Ensuite, ici c'est suivant. On nous demande ici ensuite description document joint. C'est-à-dire s'il y a une licence, toute autre chose, on peut joindre ça ici. Donc comme nous n'en a rien de cela, on va faire suivant. Ensuite on demande plateforme Linux ou Windows. On va essayer en Windows. On demande 64 ou 32. Bon, pour que notre application puisse passer partout, il faudrait mieux qu'on prenne 32 bits. Voilà, parce qu'on fait en 64 bits, il y a les Windows en 32 bits ne pourront pas penser. Donc suivant. On nous demande aussi de joindre au GDS. On fait oui. Oui. Bon, je vais faire non ici. Après, on va voir. Ensuite, suivant. On nous demande pour la création de notre projet les différents modèles. C'est-à-dire, ici, on appelle ça les gabarits. Les différents modèles de fenêtres qu'on va utiliser. C'est-à-dire, si on choisit, par exemple, il y a une liste qui est là. Si on choisit comme ça, lorsqu'on va créer, une nouvelle fenêtre. C'est de cette manière qu'elle apparaîtra. Et c'est à nous de modifier à l'intérieur maintenant. Donc nous on va choisir actif ou Ubuntu. Voilà, encore plus simple. Ensuite, ici il y a toute une liste. Pour dérouler juste en bas, jusqu'en bas pour voir. Ensuite on fait suivant. On nous demande la taille minimale. Donc ici par convention, ils ont mis 800 600. 800 x 600. Donc ici on pourrait mettre 1024 x 728. Mais si on met 1024 x 728, tous les ordinateurs qui auront cette taille 800 600 ne pourront. L'affichage ne sera pas clair sur ce genre d'ordinateur. Donc par convention ici on peut mettre la plus petite taille qui est 800 600 qui peut passer au moins sur tous les PC. Bon, moi je préférerais qu'on mette 1024 728. Comme ça dans la programmation ça ne nous fatiguera pas trop. Donc c'est une taille prédéfinie. On fait suivant. Ensuite ici on fait suivant. On demande de créer une nouvelle base de données. Ici on peut créer une nouvelle base de données lors de la création du projet, ou même dans le projet on peut créer une nouvelle base de données. Donc ici je vais bon, on va laisser cette partie. Après nous allons créer la base de données. Non, ne pas utiliser les bases de données. Suivant, fin. Donc ici ça va assembler. Voilà. Ça c'est. Voilà. Donc ici voici WinDev. On vient de créer notre projet. Ici, on voit ici WinDev 20 éditeur de projet test. Donc notre projet s'appelle test. Ici on a le menu accueil ici. Dans le menu accueil, vous pouvez voir ça. C'est pour tester l'ensemble du projet. Bon, ici ce n'est pas activé parce qu'on va créer des fenêtres. C'est pour tester juste une fenêtre. Ici on va pour tester tout le projet. Ici ça c'est le bouton pour créer l'exécutable. Lorsqu'on clique ici, on peut créer une procédure pour l'installation. Voilà. Donc ici on a les éléments. Ici s'affiche
les éléments que contient notre projet, c'est-à-dire les différentes fenêtres, les états, les requêtes, les classes, procédures, et ensuite jusqu'à la fin ici. Normalement, si on avait créé une base de données, la base de données apparaîtra ici. Donc ici, juste en bas, ici, on a erreur, on a la zone de compilation, c'est-à-dire des tests. Ici nous indique s'il y a des erreurs éventuelles dans le projet. C'est-à-dire ça les souligne en rouge et ça nous met la ligne directement et ça nous dit en quelque sorte l'erreur. Ça essaie de nous montrer un peu. Donc ici c'est le côté accueil. Ici c'est pour afficher les barres d'outils des versions précédentes. Ici c'est pour redimensionner un peu l'affichage de travail. C'est-à-dire ici quand vous cliquez ça modifie un peu l'espace, l'environnement. Ici on a à côté projet. Voilà, configuration du projet. Ici c'est les différentes configurations. GDS, dictionnaire de données. Bon ici, GDS, on va l'utiliser d'abord. Test automatique, on va utiliser. Bon, on va commencer par créer notre base de données. Nouveau. Ici, on peut créer une fenêtre, un état, une requête, du code, un nouveau projet, des données, automatisation, architecture, atelier. Donc ici, on veut créer une base de données. Donc on clique ici, données. On nous demande analyse, MCD, fichier de données. Ici, on va cliquer sur analyse. Donc on nous demande choisissez le nom de l'analyse. Bon, on peut laisser test. Je fais suivant. Cocher, ça va pas l'associer. Donc ici, on coche la partie pour dire que ça associe au projet. Donc on nous demande ici quelle base de données choisir, quel type de base de données. Ici c'est important de choisir la base de données HFSQL parce qu'elle nous offre plusieurs trucs que d'autres bases de données ne pourront pas. Ici on peut choisir en Excel, Access, des bases, il y a plusieurs types, mais c'est pour travailler à Windows, c'est mieux de prendre en HFSQL. Après, on vous montrera comment on fait. Ensuite, fin. Voilà. Compiler, création. Donc, voilà. Ça va charger. Ensuite, on va créer un fichier de données, un nouveau fichier, si vous voulez. Ici, pour créer un nouveau fichier, je suppose, ici, lorsqu'on ferme ici, c'est l'analyse. Lorsqu'on ferme ici, on a l'explorateur de fichiers. Donc, il se que l'explorateur de fichiers. J'ai dû changer ici. Non. Je viens. Affichage. Alignement. Analyse. Je veux. Affichage. Utilitaire. Projet. Alors c'est fenêtre. Ça c'est fenêtre. C'est juste pour faire sortir l'explorateur ici. Analyse, projet, édition, fichier. Oui.
et ça va se tenir. Créer une nouvelle description. Création. Je peux passer. Donc on a créé étudiant. Donc après on clique encore sur suivant. Entièrement. Voilà. Après on peut avoir prénom. Laisse-moi. Prénom. Donc on va mettre prénom comme ça. Bon, on va distinguer, on va mettre prénom étudiant comme ça. Voilà. Voilà. Non, étudiant. Prénom étudiant. Voilà. Ici on va mettre prénom. On va écrire prénom. Prénom de l'étudiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir encore? Âge, par exemple. Tiens. Et puis, on va avoir par exemple date naissance. Date naissance. Date naissance. Donc, ce sont ces 4 informations que nous allons rentrer d'abord. Donc ici, on va choisir le type. Ici, le nom, on va prendre le type texte. Taille, on va laisser taille 50. Puisque le nom, ou bien on peut diminuer, on peut laisser taille 20. Taille 20. Étudiant. Prénom étudiant. Donc ici, on laisse 20. Maintenant, prénom, on va laisser, on va prendre le type texte. Toujours, on va laisser la taille 50. Âge. Âge, là, on va venir sélectionner ici. Âge, on prend le type numérique. Tu vois? On prend le type numérique. Voilà. Et puis la taille, on peut laisser. On sait qu'un homme peut pas, son âge ne peut pas dépasser 999 000 ans. Donc, il y a un étudiant, bon, on sait jamais, on peut laisser 3 chiffres, c'est-à-dire quoi? Le plus grand, ça va être 999. C'est-à-dire, peut-être si l'étudiant, c'est par hasard, s'il a eu 100 ans, là, on pourra l'enregistrer. Mais si on a mis 2 chiffres, ça s'arrête à 99. Or, si l'étudiant ne sait jamais, s'il y a eu erreur, mais tu nous dis qu'il a 102 ans, on fait comment? Voilà, donc, on va mettre ici 3. Est-ce qu'on pourra? Ah, ici, on ne peut même pas modifier numérique. On ne peut pas changer ici. Ok, si on ne peut pas changer ici, lors de la création, il y aura des trucs pour pouvoir bloquer. Est-ce que tu vois? Voilà, donc ici, on va continuer. On est date de naissance. On va prendre le type date ici. On choisit type date ici. Voilà. Là, ici, on laisse comme ça. Lorsqu'on finit, maintenant ici, sur chaque élément, on peut effectuer des clauses, c'est-à-dire des restrictions.
par exemple, je prends ici, au niveau du nom de l'étudiant, je prends ici, je remonte, ici, je clique ici, comme ça, il y a une zone qui va sortir, juste en bas. On me dit quoi? Nom de l'étudiant, champ de saisie, ok. On me dit type texte, masse de saisie. Je clique par exemple sur masse de saisie, et puis je dis par exemple, lorsque la personne va m'écrire, je me dis par exemple, lorsque la personne, donc ici on choisit un masse par défaut. Donc ici, on peut dire par exemple, je veux que ça mette les premières lettres en majuscule. Ou bien par exemple, ça met tout en majuscule. Est-ce que tu vois? Je peux dire par exemple ici, je veux que il y a des majuscules plus des chiffres. Donc ici, moi je dis par exemple, lettres majuscules. Donc, ça, ici, bon, ici ça prend lettres, chiffres et symboles. Ici c'est seulement que les lettres et ça prend. Lettres tout en majuscule. Donc ici, il prend sans accent. Tu as vu? Donc il y a les masques, il y a différents masques ici que tu dois choisir. Donc il prend par exemple celui-là. Voilà. Tu vois, tout ici sort. Tu peux personnaliser chaque truc, quoi. Donc maintenant, si tu as fini de tout personnaliser, tu viens ici. J'avais oublié même. Ici, il faut choisir. On a oublié de créer. Il faut choisir un identifiant. C'est-à-dire, on va mettre la clé première. On n'a pas mis ça. On a fait oublier. Donc ici, on va créer. Normalement, c'est au début, on crée, mais on va créer ça ici. On va dire ID étudiant. Voilà. On va enregistrer ça comme ça. ID identifiant, type texte, ou bien on va faire type texte, type numérique, ouais, 4. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ici on finit, on clique sur l'identifiant. Il faudrait que ça soit en bleu et on vient choisir clé unique ici qui est là pour dire que l'identifiant ID identifier la clé première de la table identifiant. Donc on va cliquer sur clé unique qui est là et puis après on vient faire OK en bas ici. Voilà, on vient enregistrer ici. Ici ça sort pas, il suffit de soulever un peu, tu maintiens, voilà, et puis tu cliques sur le bouton vert. Sur le bouton vert, voilà. Donc ici on voit notre premier fichier étudiant qui est là. Donc on peut faire comme ça pour agrandir un peu. Donc on va créer un autre fichier pour les mettre en relation. Donc on va faire un nouveau fichier ici. On va cliquer sur nouveau fichier. On clique nouveau fichier. On va créer un nouveau. Donc on va cliquer sur suivant. On va mettre professeur par exemple. Professeur. On va mettre aussi aucun. Identifiant automatique. On va l'enlever. On enlève identifiant automatique. Okay. Et on fait suivant. On choisit la barre HFSQL classique. On fait suivant. Voilà, on va faire la même chose. Donc ici, je vais tirer. Cette fois-ci, je vais faire en premier, voilà, ID professeur. ID professeur. Donc, identifiant les professeurs. Il laisse toujours numérique. Ça laisse par défaut 4. Après, le professeur va prendre son nom et son prénom. Les deux sont donc on va remplir rapidement. Nom prof. Pour dire nom professeur. Type texte, on laisse 50. On fait aussi après prénom prof. Pour dire prénom professeur. Prénom prof. Et ici dans le libellé, ici on peut écrire textuellement tout. C'est-à-dire on peut écrire par exemple prénom professeur, comme je vais faire rapidement. Prénom professeur. Prénom professeur, nom professeur, tout. Et lorsqu'on finit, on sélectionne toujours l'identifiant. Voilà, lorsqu'on finit, on sélectionne toujours l'identifiant, comme ça en bleu. Et on vient de l'autre côté, par exemple, on vient jusqu'ici, sur clé unique. Et on clique sur clé unique. Et puis on monte comme ça, on fait descendre. Et puis on clique sur le bouton vert, ça enregistre le professeur. Voilà, donc ici, on a les deux fichiers, nous avons nos deux fichiers. On a le fichier étudiant, on a le fichier professeur. Donc, on peut dire, bon, on suppose que notre base de données est constituée de ces deux fichiers. On va les relier. Donc, pour pouvoir les relier, il y a une règle de gestion. Par exemple, on dit, on sait très bien que dans ces deux cas, un professeur a plusieurs étudiants. Donc,
Dans ce cas-là, le professeur, lui, il est le père et l'étudiant le fils. Et on sait toujours, nous savons toujours que c'est le fils qui regarde toujours vers le père. Donc on va prendre ici nouvelle liaison. Voilà. Lorsque ça sort comme ça, là sorti comme un stylo, on clique sur étudiant pour aller vers professeur. Voilà. Tu cliques d'abord sur étudiant et puis tu vas sur professeur. Ici, va nous faire sortir un truc de ce genre. Donc maintenant, ici, on nous pose une question. Il suffit de répondre à ces questions. Tout à l'heure, nous avons dit que le professeur a plusieurs étudiants. Donc, on a dit que ici, le père, c'est le professeur. Donc, on va respecter. On dit chaque étudiant a au moins un professeur. Au moins un professeur. Oui. On dit chaque étudiant peut avoir plusieurs professeurs. C'est vrai, mais dans notre cas ici, nous avons dit que le père ici, c'était le professeur. Donc, on va prendre le professeur comme le père. Donc, on va s'arrêter de sorte que ici soit n. On dit chaque professeur a au moins un étudiant. Ça, c'est vrai. Chaque professeur peut avoir plusieurs étudiants. Ça, c'est vrai. Donc, nous supposons que c'est ce sont nos cardinalités que nous recherchons qui sont là. Voilà. Donc, maintenant, ici, on va créer un libellé. Supposons que le libellé, on peut dire enseigner. Donc, on va mettre ici enseigner. D'après la méthode Méris, bien sûr. Donc, ici, on va mettre enseigner. Et puis, on va faire suivant. ID professeur va dans ID étudiant suivant. Contrainte, voilà, ça crée une contrainte directement. Donc, vous voyez ici que ici, vous voyez bien que nos deux fichiers sont reliés. Donc, actuellement, nous pouvons faire des saisies. Mais pour l'instant, nous devons créer, avant de pouvoir faire des actions sur les données, nous devons créer le fichier d'abord. Donc, on vient ici, on fait un clic, on sélectionne, on dépose d'abord, on sélectionne et puis on fait un clic droit dessus, on clique sur créer le fichier de données. Créer le fichier de données, on fait dessus, on fait OK et tout ce genre. Voilà. Donc, je suppose que ça a créé le fichier de données. On vérifie aussi sur l'autre, même chose. Si ça va passer, lorsqu'on va vouloir éditer, ça va nous dire que le fichier n'existe pas. Donc, on fait la même chose, créer le fichier de données. Voilà. Après, on vient, puisque voilà, le professeur est le père, donc il faudrait qu'on crée d'abord le professeur avant de créer l'étudiant. Donc, on va faire ici, clic droit, éditer le fichier de données. Voilà. Éditer le fichier de données. Voilà, on dit l'analyse C. Le projet test n'a pas pu être ouvert. Donc ici, test. Donc on va faire parcourir. On va faire ici parcourir. On a mis ça dans C. Le projet. On a créé test. Voilà, test ici. Test, je suppose que c'est ça là. N'a pas pu être ouvert encore. On va fermer. C'est que le fichier n'a pas été bien créé. Donc ici, on va faire comme ça. Nouveau fichier de données. Créer le fichier de données. On va voir maintenant pour voir où est-ce qu'il a créé. Créer le fichier de données. Texte. On va faire ici aussi créer le fichier de données. Ok, on va essayer ici maintenant pour voir. Éditer. Même chose. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ici, on va cliquer sur GDS. On va cliquer sur gérer. Voilà. On ferme ici. On va ici. Administrateur de créer une base de sources. Voilà. Bon, la base a déjà été créée. On va fermer. On va cliquer ici. Administrateur du gestionnaire. Fichier. Ajouter un fichier. Ici on va fermer. Non. Je ferme plutôt ici. Voilà. Maintenant je clique sur
GDS, projet, ajouter le projet. Ajouter le projet à, voilà. On va ajouter le projet. On me demande, on va faire suivant. Voilà, suivant. Donc je fais suivant. Terminé. Voilà. Donc ça va charger. Consulter, ajout du projet réussi. Ok. Ok, synchronisation. Oui. Impossible d'ouvrir l'analyse de la génération précédente. Erreur de la copie. Ok. Vérifier l'espace 10. Ok, pas de souci. Donc ici, on voit que c'est bien marqué 0 fichier de données. Alors que nous avons créé 2 fichiers de données. Ok, pas de souci. On ferme ici. On ferme ici. Voilà. On va revenir sur le projet encore. On ouvre le projet. Voilà. On clique sur fichier. On clique sur fichier de données. Comme ça. On vient ici pour voir qu'on puisse utiliser la base de données puisqu'on a ajouté au GDS. Donc lorsque ça sort comme ça, on clique sur le bouton qui est ici, extrait. Voilà. Et ensuite, on clique sur extrait.